Jésus est vivant, Jésus est réel. Il a marché sur cette terre et, en ce moment même, il est au ciel, intercédant pour toi et pour moi. Landon Whitley, un jeune garçon, s'est miraculeusement réveillé d'une expérience de mort imminente, portant un message glaçant de Jésus. En 1997, par un dimanche apparemment ordinaire, Landon et ses parents ont été percutés de plein fouet par une ambulance, provoquant un accident catastrophique qui allait bouleverser leur vie à jamais. Au milieu du chaos, Landon a été extrait de l'épave, faisant face à la mort non pas une, mais 3 fois. Quel message terrifiant a-t-il rapporté de l'au-delà? Rejoignez-nous pour découvrir les sombres secrets de l'expérience de Landon après sa rencontre avec l'autre monde. Après avoir survécu à un terrible accident, il est revenu avec une mission importante. Mais qu'a-t-il vu dans cet autre monde et qui a-t-il rencontré? C'était un calme dimanche après-midi, le 19 octobre 1997, lorsque la famille Whitley rentrait chez elle après l'église, à bord de leur Pontiac Saphir. Landon, alors tout jeune, était assis à l'arrière avec ses parents, Julie et Andy. C'était un trajet dominical tout à fait ordinaire, jusqu'à ce que le drame frappe. Julie se souvient clairement des moments qui ont précédé l'accident, son mari Andy a tenté de la prévenir, mais ses mots se sont perdus dans le chaos. Soudainement, confusion et panique se sont emparés d'eux lorsqu'une ambulance a traversé l'intersection et a percuté leur voiture. Le choc fut violent, les 2 parents de Landon ont été grièvement blessés, et tragiquement, Andy n'a pas survécu. Julie, quant à elle, devait désormais faire face à sa profonde tristesse tout en aidant Landon à se rétablir. Alors qu'il se trouvait à l'intersection de Mint Hill, un autre coup terrible est survenu lorsqu'un véhicule de secours, répondant à un appel d'urgence, a heurté leur voiture de côté. Ce deuxième impact a, une fois de plus, bouleversé le monde de Landon. Les sauveteurs ont eu beaucoup de mal à retrouver Landon dans l'épave. Lorsqu'ils l'ont finalement trouvé, il ne répondait plus. Les efforts de sauvetage ont immédiatement débuté, et il a été transporté d'urgence par hélicoptère pour recevoir des soins médicaux, mais le combat de Landon était loin d'être terminé. Ce jour-là, sa vie était en grand danger. Il a perdu conscience à plusieurs reprises, une fois sur les lieux de l'accident, à nouveau lors de son transfert au centre médical des Carolines, et une 3e fois à l'hôpital. À seulement 8 ans, Landon a vécu des expériences incroyables pendant ces moments d'inconscience. Il pensait être au paradis. Il a parlé de rues dorées et de rencontres avec des figures comme Jésus, des anges, son père décédé, ainsi que 2 autres proches qu'il n'avait jamais connus auparavant. Ces rencontres profondes ont laissé une empreinte indélébile en lui, éveillant une curiosité intense sur la vie, la mort et ce qui se trouve au-delà. Mais ce n'était pas la partie la plus surprenante. Aujourd'hui adulte, Landon repense encore à ces moments avec émerveillement. L'accident n'était pas seulement un événement tragique, il lui a offert un aperçu de quelque chose de bien plus grand que lui-même. Cela a renforcé sa foi et lui a apporté un sentiment de paix, lui montrant qu'il y a plus dans la vie que ce que l'on voit. Malgré les sombres pronostics des médecins qui avaient averti Julie, la mère de Landon, de l'étendue sévère de ses blessures, elle était prête à affronter toutes les éventualités. Ils avaient dit qu'il pourrait ne jamais retrouver ses capacités cognitives et rester comme un enfant de 8 ans, incapable de marcher, de parler ou de se nourrir lui-même à cause des lésions cérébrales importantes. Face à cette possibilité, Julie s'est accrochée à l'espoir, prête à accepter l'état dans lequel Landon pourrait se trouver, car il était tout ce qu'il lui restait. L'amour inébranlable de Julie pour Landon l'a guidé à travers ces moments sombres. Son instinct maternel s'est intensifié, et elle s'est résolue à faire tout ce qui était nécessaire pour assurer la survie de son fils, même si cela signifiait s'occuper de lui dans un état gravement compromis. Sa détermination n'a jamais vacillé, elle était prête à se battre pour l'avenir de son fils, peu importe ce que cela impliquerait. Julie a été submergée par les émotions lors des funérailles de son mari. Elle ressentait de la colère et de la confusion envers Dieu, se demandant pourquoi un tel événement tragique était arrivé à sa famille. Elle s'est interrogée sur les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas été protégés quand ils en avaient le plus besoin. Malgré son immense chagrin, elle a prié intensément pour la guérison de son fils Landon, mettant à l'épreuve sa foi au milieu de sa tristesse. Julie a trouvé un certain réconfort en croyant que Dieu l'écoutait toujours, elle et son fils, malgré tout. Son cheminement à travers le deuil a été rempli de doutes et de tristesse, mais aussi de résilience et de détermination. Julie ne comprendra peut-être jamais pleinement pourquoi son mari est décédé ou pourquoi son fils a miraculeusement survécu, mais elle est restée forte dans sa conviction que l'amour et la foi peuvent triompher même des moments les plus sombres. Pourtant, ce n'était pas la partie la plus difficile. Après avoir subi une grave blessure à la tête et être resté inconscient pendant des semaines, branché à des machines de survie, Landon s'est miraculeusement réveillé.
Julie a vu cela comme une réponse à ses prières. De manière incroyable, les examens ont montré qu'il n'avait subi aucun dommage cérébral. Au milieu de la joie de voir son fils se réveiller, Julie a dû affronter la tâche difficile de lui annoncer que son père était décédé. Landon était couvert de cicatrices et de bandages, et elle redoutait de lui causer encore plus de douleur. C'était un équilibre délicat pour Julie, jonglant entre le soulagement de la guérison de Landon et la douleur de leur perte. Dans un moment tendre, Julie a demandé à Landon s'il savait où était son père. Landon a répondu qu'il avait vu son père au paradis. Mais ces révélations ne se sont pas arrêtées là, il a également mentionné avoir vu d'autres membres de la famille, y compris des frères et sœurs qu'il n'avait jamais connus. Surprise, Julie l'a écouté alors que Landon expliquait qu'il avait vu ses 2 autres enfants qu'elle avait perdus lors de fausses couches, un secret qu'elle ne lui avait jamais révélé. Les expériences de Landon au paradis semblaient lui avoir donné une connaissance bien au-delà de son âge. Chaque fois qu'il a frôlé la mort, il a vu différentes visions célestes. Lors de sa 3e expérience de mort imminente, il a dit que Jésus lui était apparu, lui donnant un message et un but. Jésus lui a dit de retourner sur terre, de vivre une vie de bon chrétien et de partager la vérité sur son existence. Landon a pris cette mission très au sérieux, ressentant une responsabilité de parler aux autres de Jésus, des anges, et de l'au-delà. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Landon et Julie ont décidé de partager leurs expériences afin d'apporter de l'espoir à ceux qui traversent des moments difficiles. En réfléchissant à leur parcours, Julie en est venue à croire que des anges les avaient protégés et qu'ils vivaient sous la bienveillance divine. Au lieu de rester prisonniers de leur chagrin, ils ont utilisé leur histoire pour aider les autres à garder leur foi en période difficile. Malgré les blessures graves que Landon a subies, notamment 23 plaques métalliques dans la tête, un nez reconstruit et la perte de la vision d'un œil, il mène aujourd'hui une vie en grande partie normale. Sa survie témoigne de la résilience humaine et de la force de l'esprit. Cette histoire met en lumière le courage, la force et le pouvoir de l'amour pour surmonter de grands défis. Julie pense que leur expérience envoie un message plus large aux chrétiens du monde entier sur l'importance de mener une vie sainte, de prier pour ceux qui sont perdus et de partager activement leur foi. Leurs vies sont guidées par les enseignements de la Bible, montrant comment vivre et propager la parole de Dieu, renforçant le message des enseignements de Jésus-Christ et son retour. Ensuite, nous explorerons le voyage surprenant d'une autre personne au-delà de la mort, une seconde chance et une réflexion sur le temps après un sauvetage divin. Un homme musulman est décédé et s'est retrouvé dans un lieu troublant, mais a finalement été sauvé par Jésus. Cela l'a amené à réfléchir profondément sur la façon dont les gens sous-estiment souvent à quel point le temps est limité. Ils pensent toujours qu'ils ont demain pour réaliser leurs rêves, approfondir leur foi ou corriger leurs erreurs. Cette croyance en un temps infini peut être très trompeuse, le temps est vraiment limité, et chaque moment est un cadeau. Il a estimé qu'il fallait l'utiliser sagement pour accomplir son but et se connecter davantage à ses croyances spirituelles. Il n'y a aucune garantie d'avoir un autre jour pour commencer ce projet, se réconcilier avec quelqu'un ou suivre l'appel de son cœur. Si quelqu'un ressent un élan fort vers un objectif, c'est parce qu'il a en lui les capacités de l'atteindre. Attendre n'est pas seulement risqué, c'est ignorer l'urgence et la brièveté de la vie. Il a partagé son expérience profonde d'un événement qui a transformé sa vie après sa mort, qui semblait bien plus réel que n'importe quel rêve. Il croyait qu'il faisait face à une souffrance éternelle. Dans sa panique, il a lancé des invocations religieuses, mais alors qu'il sombrait plus profondément dans le désespoir, quelque chose de miraculeux s'est produit. Il a entendu la voix de son ange gardien l'encourageant à appeler Jésus à l'aide. Ce moment de terreur pure s'est transformé en un moment d'espoir alors qu'il tendait la main vers Jésus et a été soudainement ramené à la vie, à la grande surprise de son épouse. Cette expérience l'a amené à reconsidérer ses croyances religieuses. Malgré sa peur initiale et l'inquiétude d'offenser les traditions familiales, il a entamé un voyage spirituel, comparant les textes religieux et notant des réflexions tirées à la fois du Coran et de la Bible. Sa recherche de la vérité était guidée par la voix de l'ange, renforçant le message du salut. Mais ce n'était pas la partie la plus surprenante. Quelques mois plus tard, son épouse a vécu une expérience spirituelle similaire, bien qu'elle soit restée musulmane. Lors d'un moment de peur, elle a rencontré une figure mystérieuse qui l'a rassurée, lui promettant que son mari reviendrait à la foi. Cet événement a été confirmé par un message aléatoire sur un autocollant de pare-choc qui les a conduits à un verset biblique spécifique promettant une révélation divine. La personne croit que Dieu est très aimant et bienveillant, comme le montrent les puissantes histoires que d'autres partagent à propos de leurs expériences avec lui. Ces histoires ne sont pas simplement destinées à divertir ou à impressionner avec des événements miraculeux, elles ont un sens plus profond.
Elles enseignent des leçons tirées de la vie de ceux qui ont ressenti le pouvoir transformateur de Dieu. Partager ces expériences est important car cela souligne une vérité essentielle à propos de nos vies, la nature éphémère du temps. Les gens attendent souvent d'être confrontés à une crise ou à une situation de danger de mort pour reconnaître l'importance de la spiritualité. Ce retard peut être préjudiciable, mais la bonté de Dieu n'a pas de limite. Il peut intervenir à la dernière minute, ramenant quelqu'un à une vie de paix éternelle avec lui. Cela devrait nous amener à réfléchir sérieusement à nos choix quotidiens. Si nous savons que Jésus est le seul chemin, pourquoi hésitons-nous? Pourquoi ne pas laisser son amour nous guider dès aujourd'hui, laisse sa guidance diriger chaque aspect de nos vies? Beaucoup luttent avec leurs désirs personnels, retombant dans de vieilles habitudes et des comportements nuisibles au lieu de suivre les enseignements de Dieu. Nous devrions nous demander, nous consacrons-nous vraiment à la compréhension de la parole de Dieu et à l'acceptation de la liberté qu'il offre? Dire que nous aimons Dieu devrait se refléter dans nos actions. Si nous prétendons l'aimer sans limite, pourquoi nos actions ne reflètent-elles pas cela en consacrant nos vies à le servir chaque jour? Pourquoi hésitons-nous à laisser Dieu entrer dans nos moments les plus privés ou à faire tout ce que nous pouvons pour approfondir notre relation avec lui? Notre relation avec Dieu est la partie la plus importante de nos vies. Dieu est patient et respectueux, n'imposant jamais sa volonté dans nos vies, mais toujours prêt à être avec nous dans les moments de joie et de difficulté. Il célèbre nos succès, nous réconforte dans les épreuves, apporte de la clarté quand nous sommes confus et guérit nos blessures les plus profondes. Mais voici la partie troublante, au milieu des distractions de la vie, comme les substances, le contenu inapproprié en ligne ou même les relations, les gens cherchent souvent du réconfort dans les mauvais endroits. Aucun de ces éléments ne peut offrir la guérison que seul Dieu peut donner. Il est crucial de comprendre que prétendre suivre le Christ tout en continuant à adopter des comportements impies va à l'encontre même de l'essence de notre foi. L'appel à embrasser pleinement le Christ est urgent, car la vie est courte. Nous pensons peut-être avoir beaucoup de temps, mais en réalité, chaque moment est précieux. Même maintenant, nous pourrions réfléchir à notre avenir en imaginant une version de nous-mêmes plus spirituellement mature et nous demander pourquoi nous ne faisons pas de plus grands efforts vers cette vision aujourd'hui. Pourquoi ne cherchons-nous pas à approfondir notre compréhension et notre croissance spirituelle maintenant, au lieu d'attendre? Pensez à la femme biblique qui souffrait d'une perte de sang, sa foi était si forte qu'elle croyait qu'il suffisait de toucher l'ourlet du vêtement de Jésus pour être guérie. Son exemple montre le type d'attitude que nous devrions avoir chaque jour, désireux et avides de ressentir la présence de Dieu, sachant que le Saint-Esprit réside en nous. Alors pourquoi ne vivons-nous pas avec ce niveau de foi et d'urgence chaque jour? Maintenant, un rêve puissant apporte une nouvelle perspective sur nos vies spirituelles, préparant la voie pour une clarté spirituelle. Dans un rêve vif, une rencontre divine a eu lieu une nuit. Une personne a vu Jésus 2 fois, et la deuxième fois a été si puissante qu'elle s'est agenouillée en pleurant. Le message dans le rêve a changé sa vie, offrant un guide simple mais important pour vivre une vie épanouissante. Avant de partager cette expérience, un moment de prière a été recommandé pour écarter les distractions et les influences négatives qui pourraient bloquer le message divin. 3 versets bibliques étaient essentiels à cette histoire, l'ancrant dans la vérité divine. Ces versets mettent en lumière le pouvoir de suivre la parole de Dieu. Dans le rêve, les écritures mentionnées par le Saint-Esprit étaient fondamentales. Le premier verset appelait tous ceux qui étaient fatigués à trouver du repos en Jésus, soulignant sa nature douce et humble qui allège les fardeaux. Ce message montre le souhait de Dieu d'alléger nos charges et de nous offrir la paix. Au fur et à mesure que le rêve est raconté, une profonde compréhension de notre relation avec Dieu se révèle, en particulier sur l'amour et la loi. Les pharisiens, malgré leur zèle religieux, manquaient d'un véritable amour. Jésus a dit que la véritable obéissance à la loi de Dieu repose entièrement sur l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Cette idée simple mais puissante nous libère des lois strictes et nous guide vers une vie de foi authentique. Introduit une vie guidée par la loi de l'amour, mais ce n'était pas la partie la plus surprenante. La 3e écriture décrivait le jugement final, séparant ceux qui avaient servi Jésus et les autres de ceux qui ne l'avaient pas fait. Elle montre que les actions de compassion sont essentielles au jugement divin, soulignant que la façon dont nous traitons les plus faibles parmi nous reflète notre service à Christ. Dans le rêve, la personne participait à un triathlon, cherchant à gagner un gros prix en argent pour aider des amis avec des factures médicales. Malgré sa détermination, elle se sentait découragée alors que d'autres la dépassaient pendant la course. Un sans-abri vêtu d'un vieux manteau déchiré est apparu, symbolisant un test inattendu de compassion au milieu de luttes personnelles. Cette rencontre était un rappel de la profonde vérité biblique que nos actions envers les autres, en particulier ceux dans le besoin, reflètent notre service à Christ. Pendant ce triathlon difficile,
un concurrent a vécu une expérience qui a changé sa perception des véritables priorités de la vie. La course était éprouvante, avec un gros prix en jeu qui aurait pu aider des amis à payer leurs factures médicales. Mais une rencontre inattendue avec un sans-abri à un moment clé a poussé le concurrent à remettre en question ses objectifs. En s'arrêtant pour aider l'homme, le concurrent a eu une interaction profonde et significative, même s'il ne pouvait pas se souvenir de tous les détails par la suite. Ce choix, guidé par un fort sens du bien et du mal, a été un tournant, même si cela signifiait prendre du retard dans la course. Au fur et à mesure que la course avançait, le concurrent perdait encore plus de terrain, en particulier lors de la partie de natation. Il se sentait épuisé et découragé, et lorsqu'il a finalement terminé, il était en désespoir. Pour aggraver les choses, il avait perdu son numéro d'inscription, qui était nécessaire pour que sa course soit validée. Mais ce n'était pas le pire. À la ligne d'arrivée, un officiel a dit au concurrent que son numéro avait déjà été remis et, de manière surprenante, il avait gagné. Il s'est avéré que l'homme sans abri, qui était en réalité Jésus déguisé, avait pris le numéro et avait terminé la course à sa place. Se sentant reconnaissant et curieux, le concurrent a cherché l'homme qui l'avait aidé. Cette recherche l'a conduit à une simple maison de ville dans un quartier ordinaire. À l'intérieur, un groupe de personnes discutait tranquillement autour de quelques collations. Parmi elles se trouvait l'homme qui avait aidé le concurrent, maintenant habillé simplement. Le concurrent a réalisé que tout son travail acharné pendant la course importait moins que la leçon d'amabilité et d'humilité qu'il avait apprise. La pièce est devenue silencieuse alors que le concurrent s'approchait de Jésus, comprenant que ses efforts antérieurs étaient moins importants que la véritable victoire de l'action compatissante. Mais ce n'était pas la surprise finale. Ce rêve portait un message puissant: les meilleures victoires de la vie ne concernent pas le succès personnel, mais l'esprit, et l'expérience du concurrent a montré que l'amour divin et l'aide peuvent se manifester dans les actes les plus simples, encourageant les gens à être ouverts à la grâce dans la vie quotidienne. L'histoire prouve que choisir la compassion et le service s'alignent sur les objectifs divins, éclipsant les réalisations mondaines par une satisfaction durable. Cela reflète l'idée que la vraie foi se manifeste à travers des actes d'amour, accomplissant les lois divines d'une manière qui touche le cœur des enseignements divins. En fin de compte, cette histoire nous rappelle que chaque acte de bonté peut changer des vies. Elle nous encourage à voir et à embrasser le divin dans chaque interaction et à saisir chaque occasion de servir et d'aimer les autres comme la manière la plus authentique de vivre notre foi et notre vocation. Que pensez-vous de l'intervention divine dans la vie quotidienne? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de contenus inspirants.